Le problème dans cette élection, c'est que Issa Chiroma Bakari maîtrise le système jusqu'à la moelle épinière. Il dit, le problème dans cette élection présidentielle, c'est que Issa Chiroma Bakari maîtrise ce système jusqu'à la moelle épinière. Si vous avez vu Issa Chiroma Bakari répondre au ministre Paul Atanga-Nji, c'est parce qu'il connaît que dans cette élection, il y a chacun, en fait, il connaît qu'il y a des rôles qui sont partagés. C'est parce qu'il sait que dans le système, c'est M. Atanga-Nji qui est l'homme à tout faire. Ce n'est pas pour rien que dans sa lettre adressée au ministre Paul Atanga-Nji à minuit, il a tenu à lui dire personnellement ses vérités et à lui faire savoir que s'il est un homme qui ne se cache pas derrière les ordres dans l'ombre et qu'il vienne l'arrêter et qu'il vienne l'affronter. Alors, bonjour ses amis, enchanté, moi c'est Brice. Nous sommes le 12 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle au Cameroun, jour certainement de la libération de notre pays. Je vous prie, s'il vous plaît, comme vous savez, continuez, avant de continuer, likez, je vous en prie, hein. Ça fait plaisir. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos, chers amis. Alors, vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Le problème dans cette élection présidentielle avec Issa Chiroma Bakari, c'est que le système n'était pas prêt. Il n'était pas préparé à Issa Chiroma Bakari. Les gars l'ont sous-estimé. On l'a sous-estimé. C'est-à-dire que les gars au gouvernement, certainement, disaient que le gars là, on le maîtrise. Mais sauf que Issa Chiroma Bakari, lui également, connaît ce système. Il connaît ce régime. Le gars a aidé le président Biya à gagner les élections pendant plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Issa Chiroma Bakari a aidé le président Paul Biya à gagner les élections pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il connaît comment faire pour gagner une élection. C'est-à-dire qu'en coulisses, gagner une élection, ce n'est pas simplement gagner dans les urnes. Hein. C'est parce que tu peux gagner une élection dans les urnes et perdre les résultats. Tu peux gagner une élection dans les urnes et perdre les résultats. Ce que je dis a tout son sens. Et Issa Chiroma Bakari connaît comment dans un gouvernement on fait pour gagner dans les urnes et gagner également les résultats. C'est ce qui fait mal à ce système. C'est parce que les gars ne s'attendaient pas à ce que le gars réagisse comme ça. Et vous voyez donc, il y a des menaces, il y a des intimidations. C'est-à-dire, Issa Chiroma Bakari maîtrise tout le système. Il connaît comment les gars opèrent. C'est un peu comme Issa Chiroma, tu es avec ton enfant à la maison, ou bien ton épouse, ou ton copain, ou ta copine, ou ton meilleur ami. Tu connais ses habitudes. Tu connais comment il réagit. Tu connais que lorsqu'il y a telle situation, je connais comment mon épouse va réagir. Tu connais lorsqu'il y a une situation, tu connais comment ton pote, ton combi, tu connais sa réaction, tu connais son tempérament. Tu connais ce qu'elle a l'habitude de faire pour calmer les tensions, pour voler la nourriture dans la marmite. Tu connais ses dégagements, son comportement en fait. Le problème en fait dans cette élection, c'est que Issa Chiroma Bakari maîtrise donc eux tous. Il maîtrise Atanga-Nji. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas adressé au comité central du RDPC. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas adressé à autre personne que le ministre Paul Atanga-Nji. Parce que cette élection présidentielle repose sur le ministre Paul Atanga-Nji. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Dans toutes ses sorties, vous avez écouté ce qu'il dit. Le ton qu'il prend, il parle toujours, lui le minate, lui le minate, lui le minate, lui le minate. Il ne cite pas la loi, il ne cite rien du tout. C'est-à-dire qu'il est l'homme à tout faire. Il est l'homme à tout faire. C'est la raison pour laquelle Issa Chiroma Bakari l'a rappelé dans sa lettre qu'il y aura des responsabilités historiques. Chacun devra, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, assumer ses responsabilités dans l'histoire. Parce que lorsque Issa Chiroma Bakari rappelle la responsabilité de tout un chacun dans sa lettre,
Il faudrait passer un message clair à ceux qui donnent des ordres contre la souveraineté ou bien contre le peuple camerounais. Et lorsque nous avons suivi Issa Chiroma Bakary hier, parce que la lettre de Issa Chiroma Bakary a été publiée à minuit net, à la clôture des bureaux de vote, de la campagne électorale, excusez-moi. Et ça a été viral. C'est en train d'être relayé. Le ministre Paul Atangandi, lui, lorsqu'il s'exprime, il ne cite pas la loi. Il dit, si vous essayez, comme il a dit en conférence de presse l'autre jour à Yaoundé, il a fait savoir que si vous décidez de publier unilatéralement les résultats du scrutin le soir du 12 octobre, cela est considéré comme un acte de trahison. Il n'a pas cité la loi. Alors, dans la lettre de Issa Chiroma Bakary, il a cité l'article 113 du code électoral qui stipule que une fois le dépouillement terminé, ou une fois le scrutin terminé à 18 h, une fois le dépouillement terminé, les résultats issus des bureaux de vote sont publiés sur le procès verbal dans le bureau de vote par le représentant, n'est-ce pas, du bureau de vote, en fait, des sources Cameroun. Issa Chiroma Bakary a parlé en citant la loi, en mettant en garde les ministres, en mettant en garde les hommes en tenue, en faisant savoir que si on vous donne un ordre et que vous jugez que cet ordre est illégal et que c'est pour servir en défaveur du peuple, refusez. Issa Chiroma Bakary, il a dit, c'est pas moi qui le dis. Et donc, comme je vous le disais, je ne veux pas être long, c'est que le problème ici, c'est que les gars ne savent pas comment contrecarrer. C'est-à-dire que Issa Chiroma Bakary a tout prévu. Il connaît comment ils font. Il connaît comment anticiper. Parce qu'il est dans ce système. Et les gars utilisent les mêmes méthodes. En 2018, vous avez vu les manœuvres d'intimidation. Tout et tout. Avec le professeur Kamto. Et Issa Chiroma Bakary était là. Il savait comment ça se passait. Il était... Vous savez, le monsieur a été porte-parole du gouvernement pendant 10 ans. Il a été ministre de l'emploi et de la formation professionnelle pendant 7 ans, près de 7 ans. Et lorsqu'il vous parle, c'est parce que je voudrais m'adresser à ceux-là qui disent que Issa Chiroma Bakary est en train de jouer un rôle. Vous-même, je suis sûr que vous êtes convaincu que ce n'est plus un rôle qu'il est en train de jouer. Vous croyez que c'était un rôle que Issa Chiroma Bakary était en train de jouer. Moi-même, j'étais sceptique. Mais le monsieur m'a convaincu lorsque je l'ai écouté parler au meeting à Douala. Et lorsque vous écoutez le monsieur, vous sentez quelqu'un de pragmatique, de rigoureux, qui ne blague pas. Et lorsque vous l'écoutez parler, vous ressentez un opposant dans l'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été opposant. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme quelqu'un qui est au gouvernement, il est ministre, il finit de lire le message du gouvernement à l'endroit des Camerounais, c'est-à-dire on les appelle souvent quoi, comment l'adresse, quoi. En fait, lorsqu'il finit, le porte-parole du gouvernement adresse souvent certaines choses, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié certainement. Lorsqu'il finit de lire, il vient pour menacer les gens. Il vient pour dire, non, oh, vous connaissez comment il parlait. C'est quelqu'un qui était capable de lire, finit de lire un papier devant les hommes des médias. Il se tourne là-bas. Lui-même, il commence à critiquer ce qu'il disait. C'est un opposant dans l'âme. Son nom aussi, il jouait son rôle. Et il a dit à Boya, oui, je crois bien, c'était à Boya, ou à Bamenda, que ce qu'il disait, c'est ce qu'on lui demandait de dire. C'était la position du gouvernement. Et tu ne peux pas faire autre chose que ça. Si tu n'es pas d'accord avec la position du gouvernement, tu démissionnes. Le gars a démissionné. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, vraiment, chez Camerounais, je voulais ensemble qu'on essaie un peu de comprendre cette attitude de Issa Chiroma Bakary. J'ai essayé de me dire, mais j'ai eu cette idée, il faut que je partage avec vous. Vous comprenez? Je me suis dit, lorsque tu es à la maison avec ton épouse, elle te connaît, frère. Elle connaît ton comportement. Elle te dit, oh, arrête ça, je te connais, arrête. Il vous est souvent arrivé de dire à votre enfant, ou bien à votre épouse, ou bien à votre époux, d'arrêter parce que vous lisez déjà les intentions de la personne. Vous connaissez comment votre époux fait pour avoir de l'argent. Vous connaissez comment il tue pas tout souvent pour voler dans son entreprise, dans son lieu de travail, de service et tout. Vous connaissez comment votre ami, votre gars fait pour avoir de l'argent. Vous connaissez comment il se back, ses arrières, ses derrière. Issa Chiroma Bakary, à cette élection, lui,
Il connaît comment ce système fonctionne. Il connaît comment ce système vole. Contrairement à Maurice Kamto qui avait travaillé avec le gouvernement et qui était ministre délégué, Issa Tchiroma Bakary était au cœur du système. Il a contribué à faire gagner le président Paul Biya. Que ce soit de façon légale, que ce soit illégal ou je ne sais pas, mais il a contribué à faire gagner le président Paul Biya. Donc, nous devons lui faire confiance. Lorsque lui, il dit que faites-moi confiance, je ne vous trahirai pas. Et lorsqu'il adresse un message direct au ministre de l'administration territoriale, vous comprenez que quelqu'un, il est prêt. Il est prêt, il dit, venez m'arrêter. Si vous croyez que m'arrêter changera quelque chose, arrêtez ça. Le monde nous regarde. Montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que le Cameroun respecte les lois. C'est ce que Issa Tchiroma Bakary a tenu à rappeler au ministre Paul Atangandji. Parce que dans tous les pays, lorsqu'un gouvernement s'est entêté de mater le peuple, c'est très mal fini pour eux. C'est ce que Issa Tchiroma Bakary est en train de rappeler au MINAT. Et à vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, tout ce que nous demandons, c'est une élection libre et transparente. Et comme je vous le disais, Issa Tchiroma Bakary peut gagner cette élection dans les urnes et perdre les résultats. Vous comprenez bien ce que je dis? Il peut gagner cette élection dans les urnes et perdre les résultats. Parce que lorsque nous écoutons, nous avons écouté le MINAT pendant plusieurs jours. Les gars ont préparé l'opinion publique à l'idée que il est impossible que le RDPC ou bien le candidat du RDPC puisse perdre. Les exemples qu'il a eu à prendre entre Coton Sport de Garoua, qui joue avec le Real de Madrid, considérant le Real de Madrid comme le candidat du RDPC. Il vous a fait savoir que le RDPC est le parti la mieux implanté et qu'il est inadmissible qu'un parti qui ne soit pas implanté gagne une élection au Cameroun. C'est exactement comme ça qu'on vous avait préparé pour éliminer le professeur Kamto. Pendant plusieurs semaines où on mettait des juristes, des constitutionnalistes sur les plateaux de télévision, on mettait l'armée de partout pour vous dire ce que vous voyez là, ce que vous pensez, ça ne va pas arriver. Donc à vous qui espérez encore une magie là, Issa Tchiroma Bakary a dit, pour contraindre l'élection au Cameroun, et le Conseil constitutionnel a respecté la volonté du peuple, il faudrait que les Camerounais sortent voter massivement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un raz de marée. Mais j'ai vu les communicants du RDPC se prévaloir d'avoir déjà en leur possession 5000 voix. En parlant des responsables, de leurs militants, des responsables de sous-sections, de formations de base et tout. C'est-à-dire que les gars là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que même de leur propre camp, les gars leur ont lâché. Ils ne comprennent pas que les gens... Ils ne comprennent pas que même les ministres là voteront pour Issa Tchiroma Bakary. C'est-à-dire que même pour la Atangandji votera pour Issa Tchiroma Bakary, c'est que le gars est juste dans son rôle, frère. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et donc, lorsque nous écoutons ça, on se dit, frère, le Cameroun risque de basculer si le résultat des urnes n'est pas respecté. Et j'aimerais rappeler pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le 12 octobre 2025, le jour du scrutin au Cameroun, le jour de l'élection présidentielle au Cameroun. Et si nous sommes sur le jour de l'élection présidentielle, selon la loi électorale, immédiatement après la clôture du scrutin, le 12, Élections Cameroun, et les CAM donnent les résultats provisoires 5 jours après. C'est-à-dire que nous sommes le 12, le dimanche 12, l'élection présidentielle, les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront proclamés de façon provisoire vendredi prochain. C'est-à-dire que le 17 octobre, 5 jours après. Et donc, après la proclamation des résultats provisoires, maintenant, s'il y a des candidats qui ne sont pas d'accord avec le résultat proclamé de façon provisoire par Élections Cameroun, ils font donc ce qu'on appelle les recours. C'est-à-dire que c'est que le professeur Kamto avait fait en direct et qui a humilié le Cameroun là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Élections Cameroun qui proclame le vainqueur de l'élection présidentielle et le Conseil constitutionnel confirme seulement. Mais tel qu'on nous a déjà montré, on nous a déjà habitué au Cameroun, avec l'affaire du 5 août avec le professeur Kamto, le Conseil constitutionnel, l'élection Cameroun vient dire, et le Conseil constitutionnel vient seulement acter
sans toutefois vérifier en profondeur. Nous avons vu en 2018 ce qui s'est passé. Donc vraiment, chers Camerounais, je vous encourage à sortir de chez vous, aller voter, parce que le vote se termine à 18h. Sortez voter. Vous n'allez pas dire que vous êtes occupé à faire quoi que ce soit, parce que il n'y a rien à faire. Tout est fermé. Les boutiques sont fermées, les marchés sont fermés, seules les pharmacies sont ouvertes. Même les boulangeries sont fermées. C'est-à-dire, sortez massivement. Allez voter. Vous faites quoi à la maison? Ne vous découragez pas. Je vous ai dit, si vous avez votre récépissé, allez voter avec. Si vous avez perdu votre récépissé ou votre carte électorale, allez voter avec votre carte nationale d'identité. Mais devant le bureau de vote, rassurez-vous que votre nom est inscrit. Si votre nom est inscrit, vous votez avec votre carte nationale d'identité. C'est la loi électorale qui le permet. Donc, ceux qu'on a découragés de ne pas pour les cartes électorales là, dites-leur qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent voter. Sortez, allez voter, je vous en prie. Ne restez pas chez vous, s'il vous plaît. Alors, chers amis, je vous prie, pour rester alerté des informations minute by minute concernant cette élection présidentielle, je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre des cœurs, liker massivement, abonnez-vous, surtout activez donc la cloche de notification pour être alerté lorsque des informations seront mises en ligne. Je vous en prie. Merci et à très bientôt.